moi, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est on l'a senti tout de suite libre. Un homme libre qui prend une charge au-dessus de toute capacité humaine, mais qui la prend avec ce qu'il est, ce que le Seigneur a préparé en lui depuis longtemps, et que nous-mêmes, nous ne découvrirons que petit à petit, peut-être même lui-même d'ailleurs, mais le Seigneur a forgé en lui l'apôtre dont l'Église aurait besoin maintenant. Et il s'inscrit dans une lignée, si on regarde depuis le Concile Vatican II, mais on peut regarder avant aussi, l'histoire de l'Église n'a pas commencé à Vatican II, mais à chaque fois, celui qui vient, pourvu qu'il soit libre, qu'il laisse s'épanouir au service de l'Église et du monde, ce que le Seigneur a forgé en lui, s'il est libre, alors on peut voir comment la continuité, pour reprendre ce que disait Fridolin, la continuité se fait. Regardez, Jean-Paul II a mis en œuvre des choses que le Concile avait décidé, il les a poussées plus loin, ne serait-ce que pour les questions du dialogue interreligieux, mais d'autres aussi, plus loin. Paul VI avait joué ce rôle aussi, et puis les autres petit à petit, Benoît XVI, François, mais à chaque fois, c'est le même message, c'est la même chose, sauf que le Seigneur ayant cherché dans l'expérience de quelqu'un, comme il le fait d'ailleurs au niveau des évêques, mais là évidemment ça a une portée plus grande, mais dans l'expérience qu'il lui a permis de vivre, dans ce qu'il a, il a forgé petit à petit dans cet homme-là, il en fait don à son Église. Et donc il y a cette continuité et cette nouveauté qu'il faut lui laisser, parce que le plus important c'est qu'il soit libre.